Bonjour à tous, dans la 20e partie des actualités mondiales, nous avons exploré les actions désespérées de la cabale. Cette série sur les affaires actuelles est cruciale car l'année en cours est déterminante pour les 5 prochaines années voire les 100 prochaines années. Février est un mois clé, marqué par des événements importants liés aux dates de naissance de figures comme la mère. Nous avons couvert divers thèmes en 19 épisodes précédents, soulignant la transition actuelle et la nécessité de collaborer pour éviter une crise. Nous avons abordé l'influence de forces occultes, le rôle des disrupteurs tels qu'Elon Musk, et l'importance de la lumière spirituelle dans l'évolution malgré les défis. Restons à l'écoute pour la prochaine série qui résumera ces idées clés sur la crise mondiale actuelle. Dans une série d'épisodes couvrant divers sujets, l'auteur explore la construction de l'infrastructure, l'utilisation de déclencheurs hypnotiques par les médias et met en garde contre l'influence de ces éléments. Il aborde également des perturbateurs de l'agenda mondialiste, démontrant que l'importance réside dans leur rôle perturbateur plutôt que dans nos préférences personnelles à leur égard. L'auteur met en lumière des acteurs œuvrant pour la paix mondiale, tels que Mohammed Ben Salman en Arabie Saoudite, soulignant les changements positifs observés, notamment la réforme des valeurs et la lutte contre l'extrémisme. L'analyse se poursuit avec des épisodes sur les fausses narrations des médias, les apprentissages sur Israël et son influence historique sur le christianisme et l'islam. L'auteur examine également les mécanismes de changement de régime et de colonisation des esprits, notamment à travers des révolutions planifiées et des interventions extérieures. Les épisodes se penchent sur la machinerie de guerre mondiale, en mettant en lumière les intérêts des acteurs influents tels que les fabricants d'armes, les politiciens et les enjeux économiques. Enfin, elle aborde des sujets sensibles comme le trafic humain, la militarisation des frontières russes et les motivations derrière les conflits mondiaux, invitant à une réflexion critique sur ces enjeux complexes et souvent peu médiatisés. L'article évoque le rôle spirituel et symbolique de la présence de prana établie dans l'idole de Rama sur son lieu de naissance, depuis lequel d'importants changements sont survenus dans le climat et l'ambiance du pays. Il mentionne également la croissance rapide du site de pèlerinage religieux d'Ayodhya, devenu le plus grand devant des sites comme le Vatican. L'importance de ce symbole pour la conscience et la nature de Rama est soulignée, en parallèle avec les formulations de Sri Aurobindo. L'article aborde aussi la transition des yugas et évoque l'année 2024 comme un tournant majeur. Concernant la crise environnementale, l'article clarifie la question du carbone et du CO2, soulignant la pollution réelle que l'on rencontre. Enfin, il met en lumière les manipulations médiatiques et les fausses informations diffusées, invitant un esprit critique face aux discours parfois absurdes. Le texte anticipe aussi sur d'éventuels bouleversements technologiques à venir et mentionne les enjeux politiques liés aux élections en Inde et aux États-Unis. En Inde, le débat autour du code civil uniforme est mis en avant, avec certains le présentant comme anti-musulman, alors que sa vocation est de promouvoir la laïcité en unifiant les règles de mariage, divorce et fiscalité. Cependant, certains groupes cherchent à semer la discorde en présentant cela comme une menace pour les musulmans, dans le but de déstabiliser la population. Ils utilisent des informations trompeuses pour provoquer des réactions violentes et des changements dans l'ordre établi. Par ailleurs, les tensions géopolitiques avec des pays voisins comme le Pakistan et la Chine sont également des sujets de préoccupation. Aux États-Unis, la lutte contre le cabale est en cours, avec des initiatives soutenues par le pouvoir militaire et financier du pays pour contrer les manœuvres de ce groupe. Il est suggéré que le déclin de l'économie américaine et les autres perturbations récentes ont pour objectif de réveiller les consciences et de susciter le soutien nécessaire à un changement majeur. L'auteur aborde le thème de la conscience humaine en mutation pour contrer les forces perturbatrices de l'agenda mondialiste. Cette évolution ne se réfère pas à un changement spirituel, mais à un éveil des individus face aux mensonges et manipulations médiatiques, les exposant à des faits perturbants. Il revendique une approche spirituelle, soulignant sa tentative de présenter une vision globale avec des faits pertinents, malgré des erreurs et des oublis dus à l'âge et au manque de sommeil. L'objectif est de susciter la réflexion individuelle et la recherche pour déjouer l'agenda médiatique et manipulatoire. L'auteur encourage à comprendre les enjeux actuels, en particulier liés aux élections américaines, considérées comme un point crucial dans la lutte contre le cabale.
Il met en avant la nécessité de rester aligné sur une vérité supérieure pour faire face aux informations trompeuses et nuageuses à venir. L'auteur souligne des manipulations médiatiques visant à empêcher la réélection de Trump et promeut la nécessité d'une vigilance accrue pour contrer ces manœuvres. Lors des élections où George Bush a été élu, tout s'est joué à Pensacola et dans un comté où le décompte des votes dépendait des Shads. Il s'agissait de savoir si les votes étaient perforés correctement ou s'ils restaient accrochés, ce qui a conduit à des jugements de tribunaux sur la validité des bulletins. Cela a finalement entraîné la victoire de George Bush. Cet événement a été perçu comme une représentation symbolique de la lutte entre les forces spirituelles et obscures. En 2020, des anomalies ont été signalées lors du vote, notamment des cas de bourrage d'urnes et d'interruption lors du comptage des voix, avec des camions qui apportaient des bulletins déjà tamponnés. Ces actions ont eu un impact sur le résultat des élections. On souligne également le manque de contrôle lors du vote aux États-Unis, où l'identification n'est pas toujours exigée, permettant à des individus non citoyens de voter. Cette situation contraste avec l'Inde qui a mis en place des machines électroniques de vote pour limiter les fraudes électorales. Un discours évoque la fraude électorale aux États-Unis. Une manipulation des votes à des fins partisanes. Il mentionne qu'une analyse des machines de vote a révélé un logiciel modifiant les votes de manière alternée entre les candidats. De plus, ces machines étaient connectées à Internet avec des serveurs en Allemagne et des liens Internet en provenance d'Italie. L'orateur affirme que les médias ont ignoré ces preuves documentées, soulignant les enjeux et la désespération en cause. Par ailleurs, il évoque un litige impliquant Elon Musk, opposé en justice par un musicien à propos de sa rémunération disproportionnée liée à la croissance des actions de sa société. Cette action en justice serait motivée par des intérêts opposés à Musk, visant à l'empêcher de profiter de ses gains financiers. L'orateur souligne les efforts déployés par certains pour contrer l'influence grandissante de Musk, à travers ses entreprises promouvant la liberté d'expression et la technologie. Il critique également la politique d'immigration américaine, qualifiant l'afflux de migrants d'invasion et pointant du doigt la gestion de cette situation par les autorités. Dans un discours, il est mentionné que la CIA n'est plus une agence de renseignement pour les intérêts des États-Unis mais plutôt pour une agenda mondialiste, contrôlée par un groupe occulte. Il est évoqué le contrôle des médias par la CIA et des agents travaillant pour provoquer des troubles et des émeutes. Il est souligné l'importance de regarder l'interview de Vladimir Poutine pour comprendre sa position sur la crise en Ukraine et obtenir un autre point de vue. Il est également recommandé de regarder des vidéos pour avoir une vision différente des personnalités mondiales diabolisées par les médias. La présence massive d'immigrants illégaux, leur utilisation potentielle pour des votes ou des troubles est également abordée. Le texte évoque la menace que représente Elon Musk pour certaines élites, notamment suite à la liberté d'expression offerte par Twitter. Il mentionne une possible implication du Forum économique mondial, FEM, dans la planification de la pandémie de Covid-19 et la mise en place d'un grand reset économique mondial. Ce reset impliquerait une société sans propriété privée et dépendante de l'État pour ses besoins essentiels. Le texte souligne également les tensions politiques actuelles et la lutte entre différents acteurs influents. L'auteur exprime ses préoccupations concernant la mise en place d'un agenda mondial par un groupe appelé la Cabale, visant à imposer un système communiste. Il mentionne que le communisme, tout comme le capitalisme, compromet les principes de liberté et d'égalité sans une véritable fraternité. L'auteur affirme que la crise sanitaire a été exploitée pour implanter un grand reset, mais que les plans ont été perturbés par des facteurs imprévus. Il souligne les objectifs cachés derrière les discours politiques et médiatiques, identifiant une montée des signes avant-coureurs, comme la récurrence des termes Great Reset. Build Back Better. L'auteur évoque également l'utilisation du concept d'événement Black Swan comme un avertissement des bouleversements à venir. Enfin, il compare la surveillance des activités de la Cabale à celle des agences de renseignement en qualifiant cela de châté, insinuant une préparation à des actions imminentes. Un Black Swan Event est un événement surprenant et imprévisible qui provoque un changement majeur dans l'économie. Il peut s'agir d'une attaque comme le 11 septembre qui fait chuter l'économie. Les médias et la cabale contrôlée utilisent ce terme pour éduquer le public.
Des discussions sont également en cours sur des cyberattaques qui pourraient être si dévastatrices qu'elles obligeraient à couper l'accès à Internet. Ces attaques pourraient toucher les infrastructures essentielles comme le réseau électrique. Des exemples réels montrent des vulnérabilités majeures face à de telles attaques, comme des compteurs d'électricité connectés à Internet. Des risques de sabotage à distance. L'auteur exprime son incrédulité face à plusieurs événements qu'il considère comme irrationnels et potentiellement menaçants. Il évoque la lecture à distance des compteurs électroniques, leur arrêt électronique imprudent et le redémarrage manuel comme étant des décisions insensées. Il mentionne également les risques associés aux éruptions solaires, aux pénuries alimentaires aux États-Unis et aux incendies dans les usines de production alimentaire. L'auteur souligne des politiques anti-agriculteurs et des mouvements de protestation des agriculteurs en Europe. Il met en garde contre la théorie de la maladie X propagée par le Forum économique mondial et l'OMS, qu'il considère comme une forme de manipulation basée sur la peur pour justifier des mesures drastiques de confinement généralisées par les autorités sanitaires internationales. Le message évoque un sentiment de méfiance et de peur lié à plusieurs événements mondiaux, notamment la pandémie de Covid-19 et les menaces terroristes imminentes. Il évoque également des tensions au Moyen-Orient, en particulier entre Israël, l'Iran et le Yémen, ainsi que la montée des manifestations d'Antifa et Black Lives Matter aux États-Unis. Il est question de la montée en puissance de la Chine et de ses possibles actions agressives, notamment une invasion de Taïwan. De plus, il est mentionné le flux d'immigrants illégaux, certains étant décrits comme des criminels ou terroristes, arrivant aux États-Unis, ce qui soulève des inquiétudes quant à leur impact potentiel. Enfin, il est évoqué la vulnérabilité des infrastructures américaines aux attaques ciblées, mettant en lumière les conséquences importantes que de telles actions pourraient avoir sur le pays. La situation géopolitique entre les États-Unis et la Chine soulève des inquiétudes, notamment liées à la vulnérabilité des infrastructures américaines face à d'éventuelles attaques. Des propos alarmistes évoquent la possibilité de terroristes activant des cellules dormantes, pouvant causer des dommages majeurs sur le sol américain. Les autorités américaines sont averties de menaces imminentes, mais semblent ne pas prendre de mesures préventives adéquates. Des exemples passés de désinformation et de mensonges entourant la pandémie de Covid-19 sont cités pour illustrer le manque de transparence des institutions. Le discours de la part de la World Economic Forum pointe vers un possible Black Swan Event, suscitant des craintes quant à la possibilité de graves incidents à venir. La personne discute de diverses influences et activations qui se produisent actuellement, mettant en garde contre des forces négatives et des manipulateurs qui cherchent à contrôler les gens. Elle évoque des événements médiatiques liés à des artistes comme Taylor Swift et Madonna, suggérant qu'ils pourraient être utilisés pour influencer les gens par l'hypnose et la programmation neurolinguistique. Il est question d'un agenda occulte visant à un grand reset mondial d'ici 2025, poussant à une réinitialisation économique et à terme à un scénario où les individus n'auraient plus rien en 2030. La personne encourage à rester conscient de ces manipulations, à s'éduquer et à rechercher des informations vérifiées pour mieux comprendre la situation mondiale actuelle. Patel demande le lien vers le point de vue du président russe, qui est déjà disponible dans la description de la vidéo. Tous les liens sont regroupés sous le titre de la vidéo d'aujourd'hui. L'auteur encourage les gens à examiner les faits plutôt que de simplement rejeter les personnalités politiques. La discussion évoque également la question de la sécurité future des lieux de vie, en particulier face à des ruptures potentielles dans les services essentiels. L'auteur souligne l'importance de l'éveil collectif et de la prise de conscience pour contrer les forces obscures et construire un monde meilleur. Il évoque l'idée que des crises passagères pourraient être un moyen de réveiller l'humanité pour provoquer un changement positif. Cette vision repose sur la croissance individuelle et une transformation spirituelle, avec l'espoir d'une évolution vers la lumière dans les années à venir. La conclusion souligne l'importance de l'éveil collectif, de l'action spirituelle et de la lutte contre les forces obscures pour construire un avenir meilleur.